Bonjour à tous. Bonjour Michel. Tu es de l'avant. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire l'Épître aux Galates, chapitre 5, du verset 1 jusqu'à 15. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est la loi, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur quand ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté? Si je prêche encore la circoncision, le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Frères et sœurs, c'est là à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Amen. Amen. Merci beaucoup, Émile. Prions ensemble, s'il vous plaît. C'est pour la liberté, Seigneur Jésus, que tu as affranchi tous ceux qui ont mis leur foi en toi. C'est une garantie, parce que toi, Seigneur, tu as vécu autant dans ton cœur, autant par rapport à la loi, d'une façon parfaite, libre de ne jamais mentir, libre de ne jamais voler, libre de ne pas haïr ton prochain, libre d'aimer, libre de pardonner, libre de donner ta vie pour des pécheurs. Seigneur, tu nous connais tous, tu sais où nous sommes rendus par rapport à toi. Interviens, Seigneur Jésus, pour nous libérer du mensonge, de l'erreur, de l'incrédulité pratique comme théologique. Purifie-nous, Seigneur, et que tous ceux qui t'appartiennent puissent vivre par l'esprit de la liberté. Amen. Amen. Avant de plonger dans l'étude de notre chapitre,
J'aimerais revenir un peu en arrière, les 1 ou 2 chapitres avant. On a parlé suffisamment de la circoncision que les judaïsants voulaient imposer aux chrétiens d'origine païenne. Et évidemment, l'apôtre Paul leur a résisté en face. Il y a eu un genre de concile qui a eu lieu dans Actes chapitre 15 pour traiter de la question et qui a été carrément décidé là d'une façon radicale dans le sens que le chrétien authentique, le disciple de Jésus, est affranchi de la loi. Il est libéré de l'esclavage, de la soumission à la loi comme moyen pour se justifier devant Dieu. Parce que Jésus, en Jésus, la loi est accomplie. Autant la loi dans les éléments du sacrifice, il n'y a plus de sacrifice à offrir pour les péchés parce que Christ a payé une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire pour obtenir le pardon de nos péchés. Et le Seigneur Jésus, en montant au ciel, il est à la droite de Dieu. C'est le Père lui-même qui lui a donné cette position-là. Ça veut dire qu'il a accepté le sacrifice qu'il a offert pour toujours. Le grand prêtre, quand il entrait dans le lieu très saint avec du sang d'animaux, il répandait le sang devant l'Éternel et il recevait le pardon de Dieu pour lui-même et pour le peuple. Mais il ne pouvait pas rester là trop longtemps, quelques minutes tout au plus, et il devait sortir. Il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu toujours, pas plus que quelques minutes. Mais Jésus, comme le grand prêtre de la nouvelle alliance, lui, il n'est pas entré dans un temple fait de main d'homme. Il n'est pas entré là, dans ce temple-là, dans le lieu très saint. Il est entré dans le vrai lieu saint, qui est le ciel même, l'habitation de Dieu. Et est-ce qu'il est déjà revenu depuis ce temps-là? Maranatha, le Seigneur vient, il n'est pas revenu. Et c'est fini de lui cracher dessus, les frères et sœurs. C'est fini de l'insulter. C'est fini. Quand le Seigneur va revenir en gloire, mon ami, j'ai hâte de le voir. Avez-vous hâte de le voir? Oui. On va être avec lui. Mais ceux qui sont sur la terre, ils vont avoir une peur épouvantable. La peur, ils ont peur de sa colère. Parce que quand il va revenir, c'est avec colère contre une humanité rebelle, endurcie dans le mal, dans le péché, et qui ne mérite rien d'autre que l'enfer. Le Seigneur Jésus n'est pas quelqu'un de bonasse. Oui, il a donné sa vie pour nous, et c'est encore le temps de salut. C'est encore le temps de la grâce de Dieu. Mais viendra un temps où ce ne sera plus, ça va être fini. Mais le Seigneur prolonge sa patience depuis 2000 ans maintenant. En fait, 2000 ans, le Seigneur Jésus, mais Dieu prolonge sa patience depuis le jour numéro 1 où l'humanité s'est rebellée contre Dieu, a péché. Alors,
c'est la bataille toujours entre l'être humain qui veut gagner, qui veut mériter son salut, et le don de Dieu, la grâce de Dieu, le salut gratuit, non mérité. C'est pour la liberté. Alors, donc, la circoncision, on en a parlé, on n'a pas à pratiquer ça pour plaire à Dieu. Mais est-ce qu'on peut le pratiquer librement, comme ça, comme une mesure de santé, n'importe quoi? Ben oui, bien sûr. Il n'y a pas de mal dans le fait lui-même. C'est lorsqu'on l'associe, lorsqu'on dit ça fait partie de la loi, et puis moi je veux pratiquer cet élément. Je ne veux pas prendre tout le reste de la loi, mais je veux juste prendre celui-là. Bien, l'apôtre Paul dit, non, 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 tu ne peux pas faire ça. Si tu prends un seul élément de la loi, tu dois observer toute la loi. On est d'accord? Alors, attention, tu peux prendre des petites affaires, manger ce que tu veux, végétarien, mais sans aller commencer à dire, ben, parce que moi je fais ça parce que j'observe la loi alimentaire. Il y avait la loi des sacrifices, la loi alimentaire, la loi morale, la loi civile, tout ça dans les 613 commandements. Alors, tu veux manger végétarien, mange végétarien, mais ne va pas mettre ça comme étant un élément sur lequel tu vas obtenir quelque faveur de la part de Dieu. Tu auras l'avantage de la nourriture elle-même. Et il y a un élément que je voulais aussi souligner, c'est le sabbat. D'accord? Le sabbat, parce que le sabbat, tout d'abord, comme la circoncision, ils étaient avant la loi. La circoncision a été donnée par qui? Abraham. Et qui l'a donnée à Abraham? Dieu lui-même. Dieu fait une alliance avec Abraham et pour marquer ça dans la chair, il lui dit, tu vas te faire circoncire et tu vas circoncire toute ta maison. Mais ensuite, 600 ans plus tard, là, Dieu l'a donné à Moïse. Là, il a dit à Moïse de le mettre comme un élément d'identification du peuple d'Israël. Alors, tous ceux qui sont circoncis selon la loi font partie d'Israël. Et quand un étranger, un païen, un non-juif voulait croire en Dieu et participer à la Pâque et à toutes aux fêtes, etc., il devait se faire circoncire. C'était le signe dans la chair d'entrer dans le peuple de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus par la circoncision qu'on entre parmi le peuple de Dieu. C'est par quoi est-ce qu'on entre dans le peuple de Dieu? Du cœur, par la foi. La circoncision du cœur, déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à son peuple, « Circoncisez votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. » Parce qu'il y avait tendance à être rebelle, Israël, à faire qu'est-ce qu'ils veulent, à résister à Dieu. Et là, il dit, vous avez un cœur dur, circoncisez, consacrez-vous, devenez tendre, soumettez-vous à l'autorité de Dieu. Et donc, il leur dit de circoncire leur cœur alors qu'ils sont déjà circoncis dans la chair. Mais il faut d'abord, le cœur est plus important que la chair. Mais intéressant que dans Deutéronome 30, verset 6, Dieu dit, lorsque tu vas t'éloigner, lorsque tu vas pécher, si tu reviens à moi, si tu reviens à l'Éternel, alors l'Éternel lui-même
circoncira ton cœur. C'est pas beau ça? Il y a donc deux actions. Il y a Dieu qui prend l'initiative pour circoncire le cœur de ceux qui sont humbles, repentants, qui veulent se consacrer à Dieu. Et il y a le croyant lui-même. Il est responsable de circoncire son cœur. Quand il n'est pas capable, il faut qu'il s'en repente et demande pardon à Dieu et de demander à Dieu de le faire. Mais c'est sa responsabilité d'être soumis à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu. C'est comme dans le Nouveau Testament où l'Écriture dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça, c'est la responsabilité du croyant. Recherche la sanctification. Mais, dans un autre passage, il est écrit « C'est Dieu lui-même qui vous sanctifiera. » J'aime cet équilibre entre l'initiative de Dieu et la nôtre, la réponse. Alors, nous devons chercher la sanctification. Pourquoi on la cherche? Parce que Dieu lui-même déjà nous a mis à part, n'est-ce pas, pour l'éternité. Mais pendant la marche d'ici, ce qu'on va être rendu au ciel, nous devons grandir, progresser dans ce processus de sanctification, de croissance dans l'unité avec Jésus, dans la ressemblance de Jésus, dans notre foi en Jésus, pour que la conduite égale la profession de foi. C'est comme un mariage. Quand on se marie au début, les deux s'engagent l'un envers l'autre et finalement, le ministre du culte les déclare mari et femme. Donc, ils sont parfaits là, au niveau de leur statut. Leur statut est complet, il ne manque rien. Maintenant, dans la conduite, alors, ils sont appelés à vivre à la hauteur de ce qu'ils sont, de leur statut. Et ça, pour certains, c'est plus facile que d'autres. Pour d'autres, c'est très difficile. Et le combat fait rage. Et on doit prier les uns pour les autres, surtout pour ceux qui, parmi nous, sont plus vulnérables dans leur relation conjugale. Alors, le sabbat, lui, il a été donné déjà à la création. C'est plus loin qu'Abraham encore. Dès le premier jour, n'est-ce pas, le 6e jour de la création, le 7e, Dieu s'est reposé dans le sens, pas parce qu'il était fatigué, mais il a arrêté de créer. Sa création était complète, était parfaite. En 6 jours, il a tout fait ça. Et il dit, après ça, à l'homme, fais comme moi. Okay? Le 7e jour, quand Dieu a mis ça dans la loi, l'homme devait travailler 6 jours et le 7e se reposer. Vrai? Il devait faire ça. Et d'ailleurs, chose intéressante, dans le monde entier, toutes les cultures, quand je dis toutes les cultures, c'est ce que j'ai lu, n'est-ce pas? Je ne suis pas allé faire le tour du monde pour vérifier, là, mais ce que j'ai lu dans mes recherches, ça dit que toutes les cultures dans le monde respectent les semaines de 7 jours. Ce rythme-là que Dieu a fait dans la création, l'humanité le pratique. Est-ce qu'en Afrique, il y a des semaines de 10 jours? Non? Au Liban, non. Il n'y en a pas. Est-ce que, je ne sais pas, d'autres qui viennent de d'autres pays, c'est partout les semaines de 7 jours, ceux de la création. Maintenant,
Dieu a mis ça dans la loi comme pour la circoncision au niveau de l'identité. Ça identifie l'Éternel, le Dieu d'Israël, à son peuple par le sabbat et par la circoncision. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Dans le fond, j'ai ma bouteille, là, oui, c'est ça. Pourtant, je n'ai pas pris de café ce matin, parce que le café me fait un peu... Wow! Merci, Daniel. Merci beaucoup. C'est gentil. Et le sabbat, il n'y a pas seulement le sabbat hebdomadaire. Il y a d'autres sortes de sabbats dans la loi. Quels sont ces sabbats-là? Il y a le jubilé, la 50e année. OK? C'est extraordinaire. Si vous n'avez pas lu ça, là, lisez ça dans l'Ancien Testament. Vous allez vraiment exploser. C'est l'année de récolte, puis une année de repos pour la terre. Il y a une année de repos pour la terre. Il y a une année, il y a un sabbat à chaque année. Hein? On travaille 6 ans. Et la 7e année, c'est une année sabbatique. Il y a encore là des bénédictions que Dieu donne. Donc, il y a plusieurs sortes de sabbats. Alors, si quelqu'un il veut garder le sabbat comme un élément de la loi, il faut que tu gardes tous les autres sabbats et il faut que tu gardes toute la loi. Maintenant, est-ce que c'est possible de garder le sabbat mais juste parce que c'est une journée comme une autre? Et, oui, bien sûr. Pour les Juifs, pour plusieurs, ils gardent toujours, même parmi les croyants, surtout ceux qui sont en Israël. Pourquoi est-ce qu'ils se réunissent le sabbat? Parce que c'est la loi nationale. Là-bas, le dimanche, c'est rien, c'est une journée comme une autre. Alors, le sabbat, c'est la loi dans le pays. Alors, et puis, c'est leur signe d'identité comme peuple juif. OK? Alors, ça, c'est correct. Donc, est-ce que nous devons observer le sabbat? Non. Pourquoi est-ce qu'on observe le dimanche? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a? La résurrection. Ah, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il a apparu à ses disciples le premier jour de la semaine. La semaine d'après, il leur apparaît le premier jour de la semaine. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite l'Église commencer à faire? À se réunir le premier jour de la semaine. On voit ça dans le livre des Actes, des Apôtres. Jamais que Jésus n'a commandé à ses disciples d'observer le sabbat. À ce moment-là, il aurait fallu observer toute la loi, parce que le sabbat fait partie de la loi. Et la loi identitaire entre Dieu et Israël et son peuple. C'est très clair. Donc, mais est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est mal pour les Juifs de garder leur sabbat? Non, pas du tout, parce qu'ils ne le font pas comme, pour les chrétiens en tout cas, comme un élément de la loi de Dieu qu'il faut pratiquer pour être juste devant Dieu. Alors, cela m'inspire énormément quand on se réunit le dimanche. Quand j'ai compris la signification spirituelle, biblique, évangélique, je trouve ça extraordinaire. J'ai dit oui, je veux célébrer Jésus. Pas chaque dimanche, mais beaucoup de dimanches, c'est le souvenir qui me vient. Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche? Le premier jour de la semaine. La victoire de Jésus sur la mort. Il a obtenu le pardon des péchés de la part de son Père
pour le distribuer, le donner à ses disciples. La vie éternelle, il l'a obtenue. Il est sorti, son Père, il l'a établi à sa droite et il lui a donné tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Dans le verset 5, en contradiction avec ceux des Galates qui cherchent à imposer ou à vivre sous la loi, lui, il dit, nous, verset 5, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons l'espérance de la justice. Parce que nous attendons, nous aussi, la justice. L'apôtre Pierre, il a dit, en référence à la fin du monde, il a dit, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Tu souffres d'injustice? Cherche à obtenir justice. Cherche à faire justice là où toi, tu as été injuste. Si ce n'est pas possible, console-toi par la promesse de Jésus de revenir et d'établir la justice de Dieu, une justice parfaite. Et on n'aura pas à travailler pour ça. C'est le Seigneur qui a travaillé. Et donc, il fait une référence ici à l'Esprit de Dieu, encore une fois. Durant les 4 premiers chapitres, il parle du Saint-Esprit comme de quoi on a reçu le Saint-Esprit de quelle manière? Par la foi. Nous recevons le Saint-Esprit. La foi en qui? En Jésus-Christ. Ce n'est pas assez de dire la foi en Dieu. Si quelqu'un il veut passer en dehors de Jésus, j'en connais, j'ai connu quelques personnes, et en pensant qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, eux sont assez bons pour aller directement à Dieu, eh bien, s'ils sont sincères, Dieu va les conduire à travers, il a ses voies et moyens, va à mon fils. Va à mon fils. Tu veux venir à moi? Va à mon fils. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la porte. Tu ne peux pas venir à moi comme ça, là, tel que tu es. Tu es un pécheur. Je ne peux pas t'accueillir. Va par mon fils. Il est mort pour toi. Et bienvenue, je vais t'accueillir. Alors, nous devons, l'Évangile est christocentrique, même s'il est appelé l'Évangile de Dieu ou l'Évangile de paix, il y a différents noms qui sont donnés à l'Évangile, mais il est appelé fondamentalement aussi l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'Église doit être christocentrique. Et quand elle est christocentrique, on adore le Père également. Le Père est adoré parce que le Fils nous conduit à son Père. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous des prêtres. Et qu'est-ce que ça fait un prêtre? Qu'est-ce que ça fait un prêtre selon l'Ancien Testament? Il fait quoi un prêtre? Médiateur. Ensuite, il offre des sacrifices. Il est un adorateur de Dieu. Il prie, c'est un homme de prière. Alors Christ a fait de nous des prêtres.
qui adorent Dieu, qui tout d'abord s'offrent eux-mêmes comme un sacrifice. Ils s'offrent eux-mêmes leur corps comme un sacrifice vivant. Et Paul dit également, Paul lui-même, il offrait à Dieu des âmes sauvées comme un sacrifice d'adoration. Ça nous donne, quand on parle d'évangélisation, ça donne une vision absolument sublime. Offrir à Dieu des âmes sauvées parce que Christ a payé pour eux. Et Christ est honoré, et le Père est honoré lorsque les âmes viennent à Jésus. C'est pour ça qu'une Église ne doit pas rester centrée sur elle-même. Elle doit rayonner de son Sauveur, par ses actes, par ses paroles, par leur unité, rayonner de Jésus. Le monde doit voir Jésus dans les croyants. Vous êtes d'accord ou non? Et je crois toujours qu'au Québec, il y aura un grand réveil quand il y aura beaucoup de réconciliation. Parce que j'ai été témoin de dizaines d'églises. Et Louis également, notre frère, a été impliqué dans beaucoup de conflits d'églises. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas Jésus qu'on voit. C'est l'homme qu'on voit. C'est la chair qu'on voit. Et l'Église se détruit. Christ est notre vie, notre raison d'être. Il y a 16 références sur le Saint-Esprit, juste dans l'Épître aux Galates. 16 références sur l'Esprit de Dieu. Je pense que c'est peut-être le plus parmi le plus là. Juste un petit épître pour montrer l'importance de ça. Et dans le chapitre 5, seulement, il y a 8 références sur le Saint-Esprit. On va les voir, ces références-là. Tout d'abord, le verset 5, il dit « Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice qu'on espère. » Pourquoi on l'espère? Parce qu'elle est promise. Ce n'est pas juste une émotion là, qui vient du cœur de l'homme, c'est parce qu'elle est promise. Et le Seigneur qui l'a promis est capable de le faire. Alors, l'Esprit de Dieu, que Dieu a donné à qui? Il a donné l'Esprit à qui? À ceux qui ont la foi en Jésus. Il faut se le rappeler tout le temps. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Eh bien oui, le vrai croyant en Christ a reçu le Saint-Esprit par la foi. Est-ce que tu reconnais ça dans ta vie, que l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu es une nouvelle personne, tu n'es plus comme avant. Alors, l'Esprit, il agit avec la foi et avec l'amour. On l'a lu tantôt, le verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui est d'important, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit
à travers l'amour. La foi et l'amour, ce n'est pas deux choses séparées. Tu veux grandir dans la foi, tu vas grandir dans l'amour. La deuxième, mais voilà, c'est que chez les Galates, ça allait bien. Ils ont bien commencé. Quand Paul avait passé auparavant parmi eux, il leur prêche l'Évangile, ils se sont convertis. C'est le bonheur, c'est la joie. Mais voilà, quand les judaïsants ont passé par en arrière, ils ont troublé plusieurs parmi eux parce qu'ils étaient faibles dans la foi puis dans la connaissance de la parole. Alors, ils sont en train de considérer juste de se faire circoncire, mais pas le reste de la loi. Fait que Paul dit, non, 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 si tu te fais ça, il faut que tu observes toute la loi. Il corrige et il leur dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et c'est étonnant, il dit qui, il ne dit pas quoi, qu'est-ce qui vous a empêché? Qui vous a arrêté? Vous courriez, et là, vous avez arrêté. C'est tout un problème. Est-ce que c'est normal? Ben non, ce n'est pas normal. Parce que tant que la foi est vivante, le croyant court. Il marche, il court, il est en mouvement. Il n'est pas juste arrêté. Puis en pensant seulement à consommer, mais aussi à servir. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, donc Dieu. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça ne prend pas grand-chose pour que le levain fait son œuvre. Et le levain, en ce qui concerne l'enseignement, le mauvais enseignement, qui s'éloigne de Christ, alors il va miner le zèle de ceux qui ont la foi. Et il leur dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Cette influence, on court sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses. Mes frères, si on n'est pas sage, puis faire le tri, mais faire le tri par la foi, par l'Esprit de Dieu, et ne pas d'une manière charnelle, commencer à critiquer les autres, puis entrer dans cet esprit des fois de crispation les uns contre les autres. Je vais lâcher quelque chose là. Moi, Monsieur, les premiers ministres que nous avons, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais je les respecte. Ce sont les premiers ministres. Et je ne les dénigre pas. Je peux dire ce avec quoi je ne suis pas d'accord, quelle politique, mais autant que possible avec respect. Et je le dis parce que ça me rend fou de voir parfois parmi nous, parmi les croyants en général, ce qui se dit, parce que sur ces réseaux sociaux-là, c'est très facile, personne ne nous voit, personne, tu sais, on peut parler, puis tout en donnant pas notre nom, et c'est vraiment la chair. Moi, j'écris toujours mon nom. Je veux qu'ils sachent qui parle. Ben oui, parce que s'ils veulent me répondre, qu'ils me répondent. Une fois, il y en avait deux qui s'étaient entrés en chicane. Mon ami, quelle chicane théologique, hein? C'était clair qu'il était calviniste au bout. Et là, mais il avait un esprit de jugement épouvantable. C'était terrible. Alors, donc, le conflit, ça rentrait là-dedans. Et moi, là,
comment dire, d'un côté, j'étais indigné, puis de l'autre côté, enfin, j'ai embarqué dans la chose. Et j'ai parlé avec ce frère-là, juste pour lui dire, regarde, mon ami, tu as raison, cela, là, mais le ton avec lequel tu le dis, regarde l'effet que ça produit et tout ça. Là. Le monsieur s'est repenti. C'était beau à voir. Mais la tentation facile, c'est d'embarquer dans un débat qui devient de la rivalité. Tu sais, on devient rival, puis on se querelle. On n'est pas appelé à ça. Vous êtes d'accord? On n'est pas appelé à ça. On est appelé à être artisan de paix, si on peut aider, jouer un rôle, de pacificateur, de rapprocher. Alors, il faut le faire à ce moment-là. Alors, un peu plus loin, donc, Paul, il répète au verset 13 qu'il dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, mais attention, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre ou de votre chair. Parce qu'on est libre, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Ben non. Tu le fais, mais en le faisant, tu n'agis pas, je n'agis pas non plus comme un homme libre en Christ. Si je me laisse aller à la chair, puis moi aussi, écoute, il dit ces 4 vérités, tu sais, j'ai raison. Oui, si tu le fais, tu risques de compliquer un peu plus les choses, plutôt que de favoriser la paix. Et il dit donc, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns et des autres. Soyez par amour serviteurs. Si tu es libre, voici cette parole-là est pour ceux qui sont libres en Christ. Elle n'est pas là pour les endurcis, pour les incrédules, cette parole-là. Mais elle est pour ceux qui ont la foi en Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit. Il dit, soyez par amour serviteurs les uns les autres. Ce n'est pas pour les étrangers, ça. Ce sont pour les enfants de Dieu, ce commandement-là. Est-ce que c'est difficile à faire? Ça ne devrait pas être difficile. Si c'est difficile, c'est que je marche par la chair. Mon cœur est dur, est endurci, il est égoïste. Il n'est pas libéré. L'esprit de la liberté ne règne pas en moi. Non, au contraire, quand l'Esprit de Dieu est en nous et il règne en nous, mon ami, vous vous souvenez pas, quand vous êtes converti, les premières fois, on court vers nos frères. Les réunions, là, on ne veut pas en manquer une seule. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Non, je veux dire, qui nous a arrêtés? Parce qu'on a eu une influence. Pourquoi? Est-ce que maintenant que ça fait 10, 15 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on n'a pas... Pourquoi est-ce qu'on arrêterait là? Pourquoi? Où est-ce qu'il est le zèle là? Est-ce que c'est juste le zèle du début, puis après ça, Jésus est moins passionnant? Est-ce que Jésus est aussi passionnant aujourd'hui qu'il l'a été quand tu l'as découvert le premier jour? Dis-moi. Je me rappelle, à notre association pan-canadienne, on cherchait à redynamiser les églises de l'association et on avait des rencontres après rencontres. Mon anglais était épouvantable. Et finalement,
là, on cherchait à savoir, mais pourquoi? Ben, j'ai dit, écoutez, est-ce que ça paraît quand quelqu'un est zélé par la pêche? Hein? Notre frère Louis, hein? Ça paraît, comment est-ce qu'on voit ça que quelqu'un est zélé par la pêche? Il en parle tout le temps. Et puis il est excité, il est joyeux quand il parle de ça. Et comme outil, il a 56 cannes à pêche avec des trucs, je ne sais pas, il y en a sans fin. Hein? Je sais, j'ai déjà été chez des pêcheurs. Ça paraît, quelqu'un qui est passionné par le hockey, est-ce que ça paraît? Quelqu'un qui est passionné par Jésus. Si vraiment le Seigneur nous a plu, on est tombé en amour avec lui seulement comme un flirt, puis après ça, ben là, on cherche d'autres choses de plus excitantes, on n'a rien compris, on est séparés de Christ, les amis. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que maintenant Jésus est exceptionnel à nos yeux? Par sa beauté, par son caractère, par ses œuvres. Trouve-moi donc quelqu'un d'autre là, qui a ressuscité des morts lui-même. Là. Trouve-moi-en un. Trouve-moi-en un qui est assis à la droite de Dieu, là, puis qui nous représente. Là. Y en a-tu un? Ça, c'est excitant. Le jour où est-ce qu'il va revenir en gloire, en puissance, puis qu'il va nous ressusciter des morts, ça va être extraordinaire. Ça, c'est excitant. Si ça ne nous excite plus, parce que là-bas, ça fait longtemps, là, écoute, depuis que je suis grand comme ça, j'en entends parler. J'ai rencontré quelqu'un comme ça hier. Marcher selon l'esprit, verset 16. Marcher. Alors, si c'est en marchant, ça veut dire qu'il y a une progression. Hein? Tantôt, il employait le verbe courir. Maintenant, marcher. Donc, quand on marche beaucoup plus longtemps. Et d'une façon orientée. Et il dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. La propre nature a des désirs et le Saint-Esprit a des désirs. Alors, pour marcher, il faut que je comprenne c'est quoi les désirs de l'Esprit. On est d'accord? Non? Alors, est-ce que les désirs de l'Esprit, c'est l'idolâtrie? Est-ce que c'est la magie, les haines, la débauche, l'impureté, l'immoralité sexuelle, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables? Ça, c'est les désirs de la chair. Alors, si tu es en conflit avec quelqu'un, si tu es en querelle avec quelqu'un, ne va pas penser que c'est l'Esprit de Dieu qui te guide. On est d'accord? Donc, on le sait. Voilà, c'est écrit là. Les désirs de l'esprit, le fruit de l'esprit et les désirs de la chair. Et il termine, verset 24, « Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Dans le chapitre 3,
Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Qui m'a crucifié avec Jésus? Qui m'a crucifié avec Jésus? Paul, quand il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Oui, quand il dit, j'ai été. Qui l'a crucifié, Paul? Qui a crucifié Jésus? Les Juifs et les païens, parce que les soldats, c'est des non-juifs. Et derrière tout ça, il y a Satan, et derrière et par-dessus, il y a Dieu. Dieu m'a crucifié avec son Fils. Parce que son Fils, il a pris ma place. Donc, il a payé. Ce qu'il a payé, c'est ma dette. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, il dit, le chrétien, ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié leur propre nature. Comment? Comment est-ce que tu as fait ça? Comment on fait ça? Ça? Aller à la croix. Aller à la croix, la repentance, le renoncement, renonce à la colère, renonce à la jalousie, renonce au vol, même quand tu fais ton rapport d'impôt. Renonce à l'orgueil. Il y a le renoncement volontaire. Et tout cela se fait dans la prière et avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. L'Esprit de Dieu va toujours me conduire à Jésus et à son Père. Toujours, 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 toujours. Jésus a dit, il va prendre de ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer, il va vous le donner. Il prend ma vie, il prend mon héritage, et puis il va vous le transmettre. C'est pas magnifique? Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ah, Seigneur Jésus, c'est ça que nous voulons. Merci parce que depuis qu'on t'a connu, depuis que tu as envoyé ton Esprit en nous, tu nous conduis, tu nous guides. Ah, merci Seigneur. Affermis-nous dans notre marche, dans la foi et avec ton Esprit. Affermis ton Église, Oasis. Ainsi. Amen. Je vais juste vous faire une annonce. Cette semaine, au début de la semaine, nous allons vous envoyer un sondage de 33 questions. Ça prend à peu près 1 heure pour le remplir. L'objectif est ça constitue le point de départ d'une démarche que nous voulons faire parce qu'on vous a donné à l'AGA un peu une vision, mais on n'a pas, on a mis la charrue en avant des bœufs, c'est ça? Oui, parce qu'on commence par faire un sondage pour voir où est-ce que nous sommes. Maintenant, le niveau spirituel, ne vous inquiétez pas, vous ne donnez pas votre nom, mais comme assemblée. Et chacun, il donne une évaluation sur les questions qui sont là. Et dans 2 semaines, ça veut dire le 26, oui, il faut imprimer
parce qu'on ne peut pas répondre directement sur le questionnaire en ligne. Cherchez le mot. Et donc, imprimez-le et répondez sur le papier et amenez-nous le papier le 26. D'accord? Le 26. Par après, on va faire la compilation et ensuite, on se rassemblera peut-être après la réunion de l'autre côté. On mangera une bouchée et puis tout de suite, on aura une conversation ensemble autour des résultats du sondage parce que nous voulons arriver à faire un plan d'action qui va sortir de toutes ces conversations-là. Et comme ça, il faut que les membres participent à ce processus-là et pas seulement les leaders. Et évidemment, ce que nous souhaitons, c'est que l'Église puisse grandir en maturité, en croissance numérique, en rayonnement dans toute cette région-là. Donc, ça va nous aider à faire ça. C'est le premier pas. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.